Vous aimez la viande mijotée? Vous aimez voyager? Vous aimez quand c'est un peu relevé? Alors vous allez adorer la recette que l'on va préparer. Mettez tout de suite votre tablier, ça part sur un chili con carne. Ce que j'aime beaucoup avec ce plat, c'est qu'il fonctionne évidemment très bien en hiver ou au printemps, il va venir vous réchauffer le cœur et l'esprit, mais il fera très bien le boulot quand il fait chaud également. Peut-être car de là où il vient, il fait chaud tout le temps. Bon, pas tout le temps, mais globalement, c'est pas mal chaud, quoi. Vous allez me dire, mais il vient d'où? Eh bien, pas du Mexique, mais plutôt du Texas, juste au-dessus. Alors, évidemment, il se nourrit des marqueurs forts de la cuisine mexicaine, ce qui n'est pas très étonnant quand on voit la proximité entre les deux régions, ce qui a d'ailleurs donné naissance à l'un des mots valises les plus connus de la gastronomie, Tex-Mex. Si vous venez de faire derrière votre écran en réalisant cette information, c'est pour moi, ça me fait plaisir. Alors je commence à le savoir, mais les recettes iconiques ou régionales déchaînent les passions, et c'est normal. Chacun son petit truc en plus de sa grand-mère ou de sa ville, mais alors pour cette recette, c'est un peu plus compliqué que cela. Il y a plein de versions différentes. La OG des puristes avec seulement de la viande, quelques épices et des piments, chili con carne qui signifie littéralement piment et viande, mais il y a des variantes, à la fois dans la recette, mais aussi sur les accompagnements. La recette a évolué et c'est ça qu'on aime. Bon, par contre, en traversant l'Atlantique, elle a été un peu réduite à de la viande hachée, des tomates, du poivron et des haricots en boîte. Et ça, on aime moins. Donc aujourd'hui, je vous propose de faire un chili con carne des grands soirs, celui que l'on pose sans souci à une grande tablée avec des amis, avec une viande goûtue et bien tendre, des piments pleins de saveurs, mais ne vous en faites pas trop piquant non plus, et des petits accompagnements bien coquins. Sortez les bavoirs, ça va saliver, on se lance sur un chili con carne. Alors on en parlait tout à l'heure avec les haricots en boîte, aujourd'hui je vous propose de travailler les haricots secs. En termes de texture, on va pouvoir tout contrôler à la cuisson afin d'avoir une texture plutôt al dente. Et puis c'est toujours intéressant de comprendre comment ça marche tout ça. Et donc on va laisser tremper nos haricots secs dans de l'eau pendant une nuit. Vous verrez, ça vaut le coup. Alors maintenant, ne paniquez pas, on va parler de piment. Car qui dit piment ne dit pas forcément arrachage de bouche. Ces petits piments mexicains séchés par exemple, ils ont beaucoup de goût mais assez peu de piquant. Je les ai trouvés dans mon épicerie mexicaine, mais il y en a plein sur internet, et sinon vous pouvez utiliser ce genre de piment en poudre ou en flocons. Et si vous n'en avez pas non plus, du bon vieux piment d'Espelette fera l'affaire. Une fois qu'on a sélectionné nos piments, on va pouvoir confectionner une pâte. C'est elle qui va venir assaisonner et colorer notre chili. On se la joue plutôt simple avec un oignon, de l'ail et nos fameux piments. Je retire le pédoncule avant la cuisson, ce sera beaucoup plus simple, mais par contre je ne m'embête pas, je garde les graines. Il ne reste plus qu'à déposer tout ce petit monde dans de l'eau bouillante, cela va permettre au piment de se réhydrater et à l'oignon et l'ail de s'attendrir un peu. Les piments séchés et fumés développent une odeur incroyable et on commence à le deviner, une couleur légendaire. On laisse cuire ceci pendant 10 minutes à feu moyen et si vous n'avez pas pris l'option avec les piments séchés, faites juste cuire l'ail et l'oignon dans de l'eau et vous rajouterez la poudre de piment directement dans la cuve du blender. Pour notre version, les 15 minutes sont passées. Les piments ont bien regonflé dans l'eau, on les débarrasse donc dans le blender avec l'oignon et l'ail. Et surtout ne jetez pas l'eau de cuisson, on va en avoir besoin pour ajuster la texture, et comme elle est chargée en goût, ça serait dommage de s'en priver. C'est parti, attention au départ. On lance le blender à pleine balle afin d'obtenir une texture bien lisse. Comme vous pouvez le voir, la couleur est vraiment magnifique, et les parfums, je ne vous en parle pas, c'est vraiment incroyable. La douceur de l'oignon, le petit kick de l'ail et la rondeur et le coup de fouet du piment. Une fois que notre petite pâte est prête, on va pouvoir se mettre sur la viande. Et aujourd'hui, je vous propose d'utiliser du jarret de bœuf. J'adore ce morceau parce qu'il a beaucoup de goût et surtout en cuisson lente, on va avoir quelque chose de très tendre. Et pour cette version de chili, ce qu'on a envie, c'est d'aller chercher justement des gros morceaux que l'on va faire mijoter assez longtemps pour qu'on puisse déguster le tout à la cuillère, pas besoin de couteau. Donc on découpe notre jarret en morceaux ni trop petits ni trop gros, on retire la petite membrane extérieure et on va saler généreusement de manière homogène tous les morceaux. Pensez à les retourner et à faire la même chose de l'autre côté. On laisse reposer quelques minutes et pendant ce temps-là, on s'occupe de la garniture. Je me munis d'un gros oignon blanc, mais avec des oignons jaunes, ça fonctionne très bien également, et on vient le hacher finement à l'aide d'un couteau. Il va évidemment réduire et s'attendrir à la cuisson, mais on veut qu'il disparaisse quasiment dans la sauce. Donc ne me faites pas des morceaux de 5 cm. Tiens, qui voilà? Des petits jalapeños. J'adore ces petits piments, ils sont pas trop forts, mais quand même un peu. Et surtout, quand ils sont frais, ils ont beaucoup de goût. C'est un peu comme un poivron un peu piquant quoi. Donc typiquement, si vous n'en avez pas ou que vous n'en voulez pas, vous pouvez le remplacer facilement.
On retire le pédoncule, on retire la petite membrane blanche à l'intérieur et on vient le couper en petits cubes. Pareil, j'en ai mis 2 mais ajustés en fonction de votre tolérance au piment. Vous voulez faire danser vos papilles? Rajoutez-en un petit peu. Vous avez envie de vous mettre un peu en danger? Mettez-en qu'un. On enchaîne avec l'ail. Il y en a déjà un peu dans la pâte pimentée, donc allez-y mollo, mais ces 4 petites gousses-là, on va les faire revenir dans les sucs de la viande, donc on aura une saveur toute particulière. Là, on les hache grossièrement parce que ça va cuire des heures et bien réduire. On éponge la viande qui a rendu un peu de jus pour qu'elle soit bien sèche. C'est grâce à cela qu'on va obtenir une belle réaction de Maillard. On fait chauffer notre cocotte et quand elle est bien chaude, on ajoute de l'huile et les morceaux de viande. L'idée ici, vous l'aurez compris, c'est d'aller chercher une belle coloration. Je vous conseille donc de mettre les morceaux un à un. Premièrement pour éviter que les morceaux ne se chevauchent, mais aussi parce que si vous mettez tout d'un coup, la viande va refroidir la cocotte et on n'aura pas un beau marquage. On laisse donc quelques minutes sur le premier côté et une fois que c'est bon, on retourne tous les morceaux. Lorsque la coloration est bien homogène, on peut réserver sur une petite plaque ou un plat. Mais attention, ça va rendre un peu de jus, que l'on va utiliser d'ailleurs, donc utilisez un plat avec des bords hauts. On peut remettre un peu de matière grasse et on balance les oignons, les jalapeños et l'ail. On vient saler le tout et on laisse suer pendant quelques minutes. On peut repasser à feu moyen parce que l'idée ici ce n'est pas d'aller chercher trop de coloration, mais que les oignons soient plutôt translucides. J'ajoute maintenant un peu de piment en poudre, du paprika fumé, des graines de cumin et une bonne dose d'origan. On finit les épices avec quelques crac-crac de poivre et on mélange le tout pour bien enrober les oignons avec les épices et surtout les torréfier un petit peu. Cela va décupler leur saveur. C'est l'heure d'ajouter notre fameuse pâte du début que l'on va tout naturellement bien mélanger pour qu'elle absorbe toutes les épices et qu'elle enrobe toute la garniture. À partir de maintenant, pensez à remuer régulièrement pour éviter que ça n'accroche. J'ajoute la moitié d'une conserve de tomates et un bon litre de bouillon de bœuf. Ça va nous permettre de bien décoller les sucs dans le fond de la cocotte, mais aussi d'apporter beaucoup d'humidité pour la cuisson du bœuf. Et oui, on a dit qu'on voulait quelque chose de tendre, donc la viande doit être totalement immergée. Regardez-moi cette couleur et cette texture, ça donne envie de se plonger dedans, non? C'est facultatif, mais je vais ajouter un petit peu de sucre pour équilibrer tout ça. Et alors que revoilà la soupe est faite, on peut remettre la viande et évidemment son jus. On remélange bien pour que la viande soit totalement recouverte par notre bouillon. Et là, il ne reste plus qu'à couvrir, à poser sur feu doux et à laisser mijoter 2h30 à 3h. J'avais déjà une cocotte au four, mais vous pouvez y mettre votre chili à 130 degrés pendant la même durée. Et au bout de quelques heures, quand la fin de la cuisson approche, on va pouvoir s'occuper des haricots. Vous les aviez oubliés ceux-là. Faut suivre au fond là, près du radiateur, hein. Alors on égoutte et on rince les haricots, on les balance dans de l'eau froide avec du laurier et on porte à ébullition. Lorsque les premières bulles apparaissent, on compte une demi-heure de cuisson. Ils seront encore un peu fermes, mais ne vous en faites pas, on va finir la cuisson dans le chili. Regardez-moi ça d'ailleurs, comme c'est beau ça! La cuisson du chili est quasiment finie, on va pouvoir rajouter les haricots pour 15-20 minutes supplémentaires. Un petit carré de chocolat noir pour rendre la sauce encore plus sexy. On mélange bien pour répartir tous les ingrédients. Et pendant que ça finit de cuire tranquillement, je vais vous montrer quelques petits toppings très sympas pour cette recette. Le premier que j'adore et que je fais très souvent, c'est le verre de cébette. On découpe la partie la plus verte de la cébette, une incision sur toute la longueur, on les superpose pour former un joli petit tas, et là on les coupe le plus régulièrement et finement possible. Soyez minutieux, prenez votre temps, ça va bien se passer. Et là on les balance dans de l'eau glacée, vous allez voir, ça va être génial. Pour le prochain, une fois que vous aurez goûté, ce sera difficile de revenir en arrière. Vous prenez des bonnes tortillas de maïs mexicaines, on les coupe en 4, en 8, en 16, en ce que vous voulez, et là on va les faire frire une petite minute dans de l'huile bouillante. C'est très rapide, faites attention, et mélangez-les pour qu'ils évitent d'accrocher entre eux. Et voilà, des chips de tortilla en 2 minutes, top chrono. Ouh, cette fois je pense qu'on est bon. Oui, non, là l'odeur c'est absolument incroyable. La viande est d'une tendreté parfaite, on peut l'effilocher à la cuillère. Chacun des ingrédients s'est totalement imprégné de ce magnifique bouillon, mais on a quand même de la tenue, c'est pas non plus une soupe quoi. Il ne reste plus qu'à dresser quelques magnifiques louches bien chaudes, une bonne cuillère de crème fraîche, c'est la petite caresse après la fessée du piment, la cébette qui a frisé dans le froid, des pickles d'oignons rouges si vous en avez, et du citron vert. Et là vous allez voir, on a la tendreté de la viande, un peu de piquant, de l'acidité, de la douceur avec les haricots fondants et cette crème fraîche qui va venir caresser votre palais. Bon, je crois qu'on s'était pas menti, c'est très coquin et ça donne très faim.
Vous l'aurez compris, une fois que l'on a les piliers et les techniques de la recette, on peut se faire plaisir. Utiliser plutôt de la viande hachée, des piments déjà moulus si on n'a pas de piment entier sous la main, mettre des haricots ou non, bref, essayez, goûtez, testez, optimisez en fonction de ce que vous aimez. Pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochaines recettes, on en sort une par semaine avec des inspirations du monde entier, mais aussi des bons petits plats de chez nous. Si vous voulez nous donner un petit coup de main qui ne vous coûtera rien, likez et partagez la vidéo autour de vous, Facebook, Insta, WhatsApp, plus on est de fous, plus on rit. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, c'était Hugo, vous êtes toujours sur Woogies, bon appétit, ciao.